Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance spéciale sentimentale. Pour vous mes amis qui regardez, on va aller chercher d'abord des messages auprès du tarot psychique du cœur, des messages que nous allons compléter auprès de l'oracle, l'astro proche. J'espère en tout cas que vous allez bien. On y va, c'est parti. Donc pour vous qui regardez cette guidance, ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est du général. Mais on y va donc pour une guidance spéciale sentimentale. S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, quels seront les messages? On va faire en 9 cartes. Tout d'abord avec le tarot psychique du cœur. S'il vous plaît les guides, quels seront les messages pour mes amis qui regardent cette guidance avec le tarot psychique du cœur? Alors ici on commence par le message numéro 18. Affronte, on vous dit. On nous parle de l'équilibre. Ok, donc ici il va falloir affronter vos peurs, vos craintes, vos doutes par rapport à un équilibre perdu dans votre vie sentimentale. On vous parle de rêverie, de décision. Donc ici apparemment pour certains ou certaines d'entre vous, on pourrait nous parler peut-être d'un déséquilibre ici, suite peut-être à une rupture, quelque chose qui vous a fait relativement souffrir. Donc vous êtes peut-être encore en train de fuir vos peurs, vos craintes, vos doutes, vos blessures. Alors soit peut-être donc par rapport à cette séparation, ou alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez envie de renouer le contact, de retrouver un équilibre avec la personne avec laquelle vous êtes en pause ou en break. Cependant, vous avez des craintes, des peurs, de doutes, peut-être justement que ça ne fonctionne pas, que la reprise de communication soit complètement bloquée, ou alors que vous obteniez des refus. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'il va falloir vraiment affronter avec ce message par rapport à un équilibre qui a peut-être été malmené. Vous voyez sur ce message de l'équilibre, on nous parle bien de deux personnes. On nous parle ici peut-être donc d'un couple avec lesquels il y aurait peut-être eu des incompréhensions, des trahisons, des mensonges, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, donc vous avez la rêverie, la décision. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous avez envie de vous séparer définitivement d'une relation qui ne vous convient plus, afin de retrouver vous-même votre propre équilibre. Vous avez envie de prendre cette décision, vous rêvez justement de retrouver cette joie de vie, cet équilibre et cette harmonie que vous avez peut-être perdu par rapport à cette relation compliquée dans laquelle vous êtes. Mais pour certains ou certaines d'entre vous, on va voir les messages complémentaires. Ça peut nous parler de peur, de crainte, de doute, peut-être par rapport à un amour nouveau, un amour naissant qui pourrait arriver sur votre chemin, mais cependant vous avez envie d'être aimé et d'aimer à nouveau, mais peut-être qu'ici vous avez encore des blessures non guéries par rapport à une relation du passé. Ne prenez que ce qui résonne en vous, mais on a quelque chose. Ici on a besoin d'abord de guérir de blessures, d'affronter ses peurs, ses doutes, quelle que soit la situation, de retrouver son propre équilibre, ou alors d'essayer de retrouver un équilibre dans la relation pour pouvoir prendre la bonne décision. Vous aspirez à quelque chose de mieux, vous aspirez à quelque chose qui soit vraiment en phase avec vos attentes, hein, avec vos valeurs. Mais ici, vous voyez des temps difficiles. Hein, et on a respire. Ok, donc on est vraiment pile poil dans le côté, on a besoin de retrouver son propre équilibre ici, pour le côté relationnel sentimental. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu quelque chose d'assez conflictuel, d'assez impactant pour vous qui regardez cette guidance, mais on vous dit ici que si vous faites le nécessaire pour vaincre vos peurs, vos craintes, vos doutes, vous allez réussir à passer par au-dessus de toutes ces difficultés que vous êtes en train de rencontrer. Qui ne connaît pas de conflit dans ses relations sentimentales? Tout le monde. Bien sûr, il va falloir quand même affronter les choses, ne peut-être pas rester bloqué par rapport à des maudits, par rapport à des situations relativement compliquées. Peut-être qu'en les affrontant, justement, ça va vous permettre de débloquer et d'avancer. Vous voyez, c'est exactement ça, de passer à autre chose. Alors, passer à autre chose pour certains ou certaines, ce n'est pas forcément se séparer définitivement de la personne que vous aimez peut-être encore. Pour certains ou certaines qui souhaitent justement des réconciliations, il y a possibilité. Passer à autre chose après des temps difficiles et après avoir une inspiration, après avoir retrouvé son équilibre, appris à se calmer intérieurement, peut-être par rapport à la méditation, à la gestion du souffle, se réaligner avec ses chakras, enfin bref, par rapport à ce qui vous fait du bien, peut-être vous éloigner, prendre du temps pour vous, vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors passer à autre chose, c'est peut-être pour certains ou certaines d'entre vous accorder un pardon aux personnes ou à la personne qui vous aurait fait souffrir, on est dans du sentimental, ou alors peut-être vous accorder ce pardon, peut-être par rapport à des reproches que vous vous faites à vous-même, tout simplement, peut-être par rapport à une relation, comme je vous le disais tout à l'heure, ou dans lesquelles il y aurait eu des conflits et des complications. Donc à vous de voir ce qui résonne en vous. Ici, il y a besoin de digérer, il y a besoin
d'évacuer quelque chose, de se réaligner et de se recentrer sur soi-même, de se rééquilibrer avant de pouvoir prendre les décisions. Vous voyez, ici dans le rêverie et décision qu'on a ici, vous avez passé à autre chose. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, c'est la clôture d'une relation pour justement, enfin, une fois avoir retrouvé votre équilibre, vous être prêt ou prête à accueillir une nouvelle relation. Et pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être par rapport à d'éventuelles réconciliations. Pour certains, il se pourrait que vous rêvez de vous réconcilier avec votre partenaire par rapport à des disputes qui ont été relativement impactantes. Cependant, on dirait que c'est comme si vous aviez essayé à plusieurs reprises de renouer les choses, de retrouver un contact, ou alors vice-versa, vous pouvez inverser les rôles, mais qu'à chaque fois, ça ne menait qu'à des blocages. Hein. On voit bien qu'avec les temps difficiles, c'est comme s'il y avait eu des tentatives qui ont été défectueuses, hein, qui ont été vraiment liées à l'échec. Donc peut-être qu'ici, on vous dit simplement passer à autre chose, donc clôturer ce qui n'est plus possible pour pouvoir accepter ce qui sera en phase avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez vraiment. Donc ici, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là également, vous avez des souffrances. Ici, peut-être qu'on vous demande d'accepter cette rupture pour pouvoir passer à autre chose une bonne fois pour toutes et de clôturer un chapitre de votre vie, peut-être une relation. Et pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous éprouvez encore de la colère, de la rancœur par rapport à des, comme je vous dis, hein, des colères, des conflits, des incompréhensions, des choses dites mais non pensées, et vous en restez bloqué là-dessus. On vous demande peut-être de prendre le temps de digérer, de cicatriser et de passer à autre chose. Mais à partir du moment où vous vous sentirez prêt ou prête, hein, de ne pas agir sous un coup de tête, ce qui pourrait justement occasionner votre perte. Hein, ok ? S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Quels sont les messages? Bon, encore 3 cartes, s'il vous plaît, les guides. Ok, alors ici, on a déploie tes ailes. Vous voyez, on vous demande de vous libérer, hein, tout simplement. Ici, il y a comme un côté de libération nécessaire, hein, pour pouvoir passer à autre chose, hein, pour pouvoir avancer. Il est temps maintenant, hein, d'affronter ses peurs, d'affronter ses craintes, ses doutes, d'affronter les choses qui vous rongent, hein, et puis de les vaincre, de les guérir, d'affronter vos blessures, pour certains ou certaines, et de les cicatriser, et d'en guérir pour pouvoir justement déployer vos ailes et avancer tout simplement. Hein. Et afin de retrouver aussi votre équilibre, parce que tout le temps que vous allez ruminer, ressasser les choses du passé, ça va vous empêcher d'avancer. Vous voyez, on prend l'initiative. Déploie tes ailes, prends l'initiative. En fait, c'est comme si c'était vous qui détenez les clés pour changer la situation délicate, un peu justement conflictuelle, dans lesquelles vous êtes à la fois peut-être envers une personne, mais aussi par rapport à des conflits que vous avez intérieurement, qui vous empêchent d'avancer et de passer à autre chose ici. S'il vous plaît, les guides. Et on a la maîtrise, vous voyez, c'est exactement ça. Ici, il faut retrouver la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions pour pouvoir passer à autre chose. On est vraiment dans un tirage très clair, net et précis pour certains ou certaines d'entre vous. Pour les personnes qui sont en couple, tout va bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Et là, on est vraiment dans des messages par rapport à des personnes qui connaîtraient des soucis pour pouvoir justement passer dans une nouvelle relation, s'ancrer dans une nouvelle relation, ou alors pour certains ou certaines qui essaieraient justement de retrouver un équilibre avant de pouvoir peut-être réinstaurer une communication avec un ex ou une ex et essayer de remettre la relation sur les rails. Donc c'est tout à fait possible. Mais on voit ici bel et bien une personne qui est dans des souffrances, qui est dans une impasse, hein, si ça vous parle. Vous êtes peut-être actuellement dans une impasse à justement ne plus savoir quoi faire, ne plus savoir quelle décision prendre, ne plus savoir si c'est bien ou mal, rester dans le silence, entamer une communication, peut-être vous êtes un peu dans le chaos ici. Il y a pas mal de choses qui vous rongent, on le voit bien, on vous demande simplement de vous poser, de méditer, d'exercer ce lâcher-prise qui va vraiment être important pour pouvoir ensuite enclencher cette libération dont vous avez besoin, parce que c'est comme si là vous vous rangez de l'intérieur. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça vient même peut-être engendrer des problématiques au niveau du sommeil. Peut-être que vous dormez mal, hein, vous vous réveillez la nuit, il y a toujours des phrases, des mots qui reviennent, des scènes que vous avez vécues, c'est tout à fait possible. Il y a vraiment besoin de chasser tout ça pour pouvoir, ou alors de guérir, clôturer ce chapitre, fermer ce livre, pour pouvoir en écrire un nouveau. Donc déployer vos ailes, ouvrir une page blanche, ouvrir un nouveau livre, et pouvoir prendre les bonnes décisions qui sont, comme je vous le disais, en accord avec ce que vous souhaitez vraiment. Pas des décisions que vous devez prendre par rapport à ce qu'on vous demande de faire, mais simplement par rapport à ce que vous souhaitez faire. C'est vraiment important pour votre futur. Ça va vous permettre justement cette décision, et ici le fait de passer à autre chose, de cicatriser de ces blessures, ça va vous permettre de retrouver votre plein pouvoir
pouvoir de retrouver la maîtrise de vous-même. Vous voyez, donc on est vraiment dans une guidance relationnelle qui est vraiment très importante. Il y a vraiment une grosse étape à franchir, il y a un gros blocage dont vous allez devoir guérir pour pouvoir avancer. Vous allez y parvenir parce qu'on voit bien ici, on vous demande de déployer vos ailes, de prendre des initiatives d'eux, hein, comme je vous le disais, hein, soit clôturer une relation ou soit essayer de la remettre sur les rails, comme je vous le disais, mais une fois que vous vous sentirez prêt ou prête intérieurement, une fois que vous aurez peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être cette perte de confiance, cette perte d'amour de vous-même. Donc si vous déjà vous n'arrivez pas à remettre à vous remettre déjà sur les rails vous-même, à reprendre confiance en vous, à croire en vous, ce que vous valez, à avoir l'amour propre pour vous-même, vous ne pourrez pas, pour ceux et celles qui souhaitent des réconciliations, renouer le lien avec votre ex-partenaire parce que justement vous n'avez pas encore pris le côté maîtrise de vous-même. Vous voyez, d'abord il faut retrouver vos propres valeurs avant de pouvoir de nouveau essayer de mettre de la valeur dans la relation qui justement y a été relativement impactante ou dans lesquelles vous avez souffert de blessures assez importantes. Donc on est vraiment dans un tirage assez clair pour vous, hein. Il y a un processus à mettre en place. Une fois que vous l'aurez enclenché, vous verrez que étape par étape, vous allez parvenir à cette maîtrise de vous-même et de pouvoir passer à autre chose. Donc soit une nouvelle relation, soit des réconciliations possibles. On va voir un petit peu plus en profondeur avec maintenant l'oracle de l'Astro Crush qui, lui, va nous apporter quelques signes astrologiques peut-être, ou alors des éléments complémentaires par rapport à votre situation pour ceux et celles à qui ça parlera. Allez, on va faire pareil en 9 cartes. S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, quels seront les messages s'il vous plaît avec l'oracle l'Astro Crush, s'il vous plaît, pour le côté sentimental des personnes qui regardent cette guidance, quels seront les messages s'il vous plaît? On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Ok, merci. Alors ici, on en a 3 qui viennent de tomber. Donc on nous parle ici des Verseaux. Donc peut-être que c'est votre signe, votre ascendant en Vénus ou en lunaire, ou alors peut-être que c'est le signe, pareil, ascendant Vénus en lunaire de la personne à laquelle vous pensez. Ici, on vous parle de la personne pense la même chose que toi. On a un éloignement. Bon, ici, on voit bien donc du coup qu'il y a des souffrances dans la relation. Ça vient confirmer ce que le tarot psychique du cœur vient de nous annoncer. Donc, on a bien et bien peut-être une pause, un break, une blessure à comprendre. Cependant, ici, la personne au fond d'elle pense la même chose que vous. Alors ici, peut-être que justement, vous vous renvoyez la balle par rapport aux erreurs, aux choses mauvaises et négatives que vous êtes dites ou dites. Ou alors ici, peut-être que justement, vous avez envie de vous réconcilier, mais il n'y en a aucun des deux qui est capable de faire le rapprochement. Ici, de prendre la parole, de prendre le taureau par les cornes de la communication. Donc, ça peut être dans les deux sens ici. Hein. Donc ici, sur l'éloignement, dans le risque. Et on a un manque de confiance en lui ou en elle. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous annonçais tout à l'heure avec le tarot psychique du cœur. Ici, il y a une perte de confiance, peut-être dans le lien ou peut-être une perte de confiance en vous-même. Donc ici, il y a vraiment besoin de retrouver un équilibre. D'abord, pour chacun d'entre vous, que chacun retrouve sa force, son équilibre, son énergie, sa valeur de soi. Et ensuite, à partir de là, vous pourrez essayer, pour ceux et celles qui le souhaitent, un rapprochement, prendre le risque de vous rapprocher à nouveau et peut-être retenter, suite à une pause, un break, un éloignement, une reprise de communication. Et pourquoi pas peut-être essayer de remettre la relation au goût du jour pour ceux et celles qui le souhaitent. Et te cache une vérité. Ouais, vous voyez, donc c'est bien ce que je vous dis, il y a des choses, il y a peut-être des tromperies, des mensonges, des masques qui ont été portés, qui ont justement causé cet éloignement entre vous et votre autre. Donc une situation qui est relativement délicate. Donc il y a un manque de vérité, un manque de franchise, de sincérité, peut-être un manque d'ancrage de la part de votre part ou de la part de la personne avec lesquelles vous étiez en relation. Voyez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Donc il y a vraiment de gros points à travailler. Hein. La confiance, la sincérité, c'est pas impossible, mais si vous voulez vraiment une relation qui soit basée sur le juste équilibre du donner et du recevoir, il va falloir travailler sur ces points. S'il vous plaît les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance, quels seront les messages s'il vous plaît les guides? Pour le côté sentimental de mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides. Les messages s'il vous plaît. Voilà, ok, on en a 3, on va les prendre. Alors ici, on nous parle donc
le présent, ok. Le risque, on a le présent. On a un autre signe ici qui nous parle des vierges. Donc on a Verseau et Vierge. Donc toujours pareil, vous prenez votre signe, si c'est votre signe ou le signe de votre autre, ou alors l'ascendant vénusien ou lunaire. Ici, on vous dit thème d'amitié. Ok. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être le côté où la relation c'est peut-être mis en pause ou en break, et il y a peut-être au lieu d'une reprise sentimentale, ça sera peut-être sur un autre chemin, le chemin d'une simple amitié. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est simplement que vous avez définitivement tiré un trait, ou vous allez définitivement tirer un trait sur cette relation, et vous quand même restez en contact dans de bons termes, mais simplement d'amitié pour certains ou certaines d'entre vous. On peut nous parler également ici d'une personne. Ah oui, il y a ce message-là aussi pour vous qui peut être concerné d'une simple amitié. Il y a peut-être une personne qui vous admire de loin si vous êtes célibataire, ou alors c'est vous qui avez peut-être des vues sur une personne avec laquelle vous êtes simplement amis. Cependant, il y a justement, il y a un manque de confiance en vous ou en cette personne pour avouer vos sentiments, ou alors c'est l'autre personne, parce qu'ici il y a le risque et l'éloignement. Donc peut-être que justement il y a un éloignement parce qu'il y a de la souffrance de votre part intérieurement, parce que justement vous voyez cette personne bien plus, que vous avez des sentiments bien plus forts qu'une simple amitié pour celui-ci ou celle-ci. Vous n'osez pas lui avouer, et de ce fait vous préférez prendre vos distances parce que ça vous fait trop mal de ne pas pouvoir être en relation sentimentale avec celui-ci ou celle-ci, et vice versa de son côté. Donc ici on le prendre le risque dont on nous parle, c'est exactement le fait que vous avez besoin justement d'avoir les maîtrises de vous-même, d'être sûr de vous pour pouvoir enclencher le fait de pouvoir déclarer vos sentiments. Ça pourrait nous parler de cela également, hein. Vous voyez peut-être la personne en face de vous, bien plus qu'un ami, vous avez des sentiments bien plus forts. Ou alors c'est la personne qui est dans le sens inverse, vous voyez, avec lequel vous êtes simplement amis, et celui-ci ou celle-ci vous aime plus que vous ne le pensez ou que vous ne l'imaginez. Mais ici, pourtant on vous dit, pense la même chose, donc il se pourrait que vous ayez des sentiments bien plus forts réciproques, mais vous n'osiez pas, que ce soit l'un ou l'autre, franchir le pas. Peut-être de peur de briser l'amitié. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ça peut nous parler de cela également ici. Après, on peut nous parler, comme je vous disais, d'une rupture sentimentale où vous allez rester entre bons termes, mais vous souhaitez rester simplement amis et ne plus continuer cette relation. Il y a vraiment, c'est du général, donc il y a plusieurs cas de figure à énoncer. Alors, ici, on en a une qui vient de tomber, tu lui manques. Donc, on pourrait bien parler ici. Donc, il y a bel et bien, vous n'êtes plus en relation avec cette personne, ou alors vous êtes en simple contact, mais très rarement. Vous voyez peut-être plus cette personne, il y a vraiment cet éloignement, parce qu'on voit bien qu'ici, éloignement, il ou elle te cache une vérité, tu lui manques, et on voit bien qu'il y a quand même encore des sentiments réciproques, mais ici, il y a une grande distance entre vous. Peut-être un éloignement géographique, ou alors simplement une prise de distance par rapport justement au fait de ne pas arriver à exprimer ses sentiments, tout simplement. S'il vous plaît les guides, on va aller en chercher une dernière. Alors cette guidance, je rappelle, peut parler à tous les signes astrologiques, mais ça peut être plus impactant, plus important au niveau des Verseaux, des Vierges, annoncés dans cette guidance. S'il vous plaît les guides, une dernière carte pour mes amis qui regardent cette guidance pour le côté relationnel, sentimental. S'il vous plaît les guides, une dernière. Ok, merci. Alors ici on vous dit l'immaturité. Ok, bon. Ici, vous voyez, c'est exactement ce que je vous énonçais, c'est que pour certains ou certains d'entre vous, ça pourrait vous parler d'une relation amicale, mais vous éprouvez plus de sentiments pour cette personne que vous ne le pensez, ou peut-être que vous osez avouer à cette personne, ou ça peut être dans le sens inverse. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être qu'il y a eu une rupture sentimentale, parce que justement il y a eu peut-être de l'immaturité, il y a eu trop de choses cachées, ça a été pénible et éprouvant. Peut-être que vous souhaitez en rester là, guérir de ces souffrances, parce qu'il y a peut-être eu plusieurs disputes à répétition, parce que justement il y a eu un manque de franchise, il y a eu de l'immaturité, vous n'étiez pas au même stade par rapport au même niveau d'évolution dans la relation, donc il y avait quand même un décalage, un déséquilibre dans le donner et le recevoir, comme je vous le disais. Donc peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous souhaitez rester simplement amis.
mais on est peut-être dans le cas de figure justement d'une amitié qui pourrait avoir ses chances en relation sentimentale, mais par manque d'honnêteté ou peut-être de franchise, de confiance, ben justement cette relation est plutôt dans l'éloignement plutôt que dans le rapprochement pour certains ou certaines d'entre vous. En dos de deck, vous voyez, on a trop de choses en tête, vous avez peur de l'engagement et on a l'hésitation. Bon, on est vraiment dans ce côté-là. C'est exactement ce que je vous disais, hein, c'est le fait que justement, une fois que vous aurez réussi à trouver votre propre équilibre, que vous allez pouvoir passer à l'action. Donc vous allez être sûr de vous. L'amour de vous-même, la confiance en vous-même, chassez vos peurs, vos craintes, vos doutes, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous retient d'exprimer vos sentiments, pourquoi vous n'osez pas le dire, les exprimer, vous rendre visite à cette personne, lui annoncer ce que vous ressentez, ou alors peut-être même chose pour la personne en face de vous, ou à la personne à laquelle vous pensez et vice-versa. Donc ici, peut-être trop de choses en tête, peut-être que vous avez d'autres préoccupations, hein, qui soient professionnelles, matérielles ou autres, qui font que justement ça fait retarder les choses, mais on a quand même cette peur de l'engagement et l'hésitation. Donc c'est peut-être justement le fait de, soit pour certains ou certaines d'entre vous, on pourrait nous parler donc justement peut-être que c'est votre meilleur ami, vous n'osez pas avouer vos sentiments de peur de perdre cette amitié importante que vous avez créée avec celui-ci ou celle-ci. C'est tout à fait possible. Vous êtes dans l'hésitation de peur de tout briser si vous vous engagez avec celui-ci ou celle-ci. C'est tout à fait normal. Mais les peurs font que ça vous crée des blocages et ça vous provoque des souffrances. Donc peut-être que justement quand même en avouant les sentiments que vous éprouvez, vous verrez ce que ça donne, mais dans le pire des cas, vous resterez quand même amis. C'est ce qu'il faut vraiment retenir. Et vous, ça vous évitera de continuer dans la souffrance, le fait de vous ronger intérieurement, parce que justement vous avez besoin, vous avez envie de dire, ou alors ça peut être dans le sens inverse, je rappelle, hein, vous pouvez adapter. Mais le fait d'avoir besoin de dire, de ne pas pouvoir le faire, ça crée des blocages, des tensions, des angoisses, des peurs, des craintes, des doutes. Et peut-être que justement il y a cette crainte aussi que celui-ci ou celle-ci rencontre quelqu'un d'autre et justement d'échapper à cette chance et cette opportunité que vous auriez pu avoir avec celui-ci parce que vous êtes sûr au fond de vous que c'est la bonne personne qui vous conviendrait. Enfin bref, selon les cas de figure, ça peut nous parler de cela également. Donc peut-être qu'ici, prenez du temps pour vous de méditer, de vous recentrer, de vous réaligner. Et à partir de là, peut-être qu'il serait bien justement de passer à l'action quand vous vous sentirez prêt ou prête, quand il y aura le moment propice pour pouvoir justement entamer ce dialogue, cette communication lors d'éventuels rapprochements. Dans la continuité de votre dos de deck, on a bel et bien un rapprochement. Donc pour ceux et celles qui ont vécu une séparation, qui souhaitent retrouver leur ex, il y a possibilité de vous rapprocher de cette personne. Il y a toujours cet amour entre vous. Il y a peut-être justement des réglages à faire parce que vous avez peut-être démarré la relation un peu trop vite avant de bien vous connaître, ce qui fait que ça a créé un déséquilibre. Donc vous avez eu besoin de stopper, hein, une pause, un break. Vous aimez toujours cette personne, mais vous avez besoin de comprendre certaines choses, ou peut-être justement de mieux apprivoiser la personne en face de vous pour repartir sur de bonnes bases. Et vice-versa. Et pour d'autres cas de figure, ça peut nous parler donc de personnes que vous connaissez déjà, avec lesquelles vous avez envie de vous rapprocher. Il y a bel et bien un rapprochement à partir du moment où vous aurez chassé vos peurs et vous aurez chassé l'hésitation. Rappelez-vous le tarot psychique du cœur, où vous avez terminé votre guidance avec la maîtrise, donc la maîtrise des émotions, la maîtrise de ce qu'on a envie de dire, la maîtrise de soi, en fait le contrôle. Donc ici vous reprenez les pleins pouvoirs, vous reprenez les rênes et on vous disait de prendre votre envol, d'ouvrir vos ailes, de déployer vos ailes, de prendre votre décision, de passer à autre chose. Donc c'est-à-dire passer à autre chose, c'est pouvoir avoir la chance de saisir soit des opportunités ou carrément de cicatriser de blessures pour pouvoir passer à une éventuelle nouvelle relation. Donc, voyez un peu comment ça vous parle, mais on est vraiment dans le côté où on a besoin de retrouver un équilibre déjà pour soi, des deux parties, et ensuite, à partir de là, tenter un rapprochement qui devrait justement, cette fois-ci, être beaucoup plus équilibré. Voilà un peu votre guidance qu'on pouvait avoir pour le côté sentimental. On va terminer avec un message de la part donc, de l'oracle des anges de l'amour, donc pour vous qui regardez cette guidance sentimentale. Comme je vous le dis, hein, pour ceux et celles où la relation fonctionne très bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Hein. Allez, c'est parti, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis, pour le côté sentimental, quel sera le message avec l'oracle Les Anges de l'amour, s'il vous plaît les guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance sentimentale, quel sera le message? Ok, merci. Alors, le message, on vous dit libérez-vous. Ben, on est vraiment à fond dedans. Hein.
il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, contrôle, équilibre, donc vraiment c'est le message de votre guidance sentimentale principale. Donc les signes principaux, comme je vous les ai annoncés, je les redis, c'est Verseau et Vierge. Peut-être que ce sera votre signe ou l'ascendant de la personne qui vous parlera. Ou alors, mais ça peut également parler au niveau des ascendants, du Vénus et du lunaire. Ou alors, mais ce n'est pas uniquement par rapport à ces signes, c'est les deux signes principaux qui sont concernés par cette guidance. Mais les autres signes sont également concernés, j'insiste bien là-dessus, peut-être moins impactés, mais également concernés, bien évidemment, pour ceux et celles à qui ça parlera. Voilà mes chers amis, c'était votre guidance sentimentale. Si celle-ci vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre fidélité, votre soutien. Je retrouve quant à moi pour de nouvelles guidances très bientôt. Surtout prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.